Hello tout le monde, ici Nicolas Devic, entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. On est aujourd'hui dans la 16e vidéo de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, où je prends le temps de réaliser une petite vidéo par jour pour répondre aux questions que vous laissez dans les zones de commentaires juste ici en dessous. Alors aujourd'hui, je vais prendre la question de Michel qui se demande comment fait-on pour établir un bilan objectif de nos compétences sans se laisser biaiser par tous les filtres que l'on a installés au fil des ans. Alors pour t'accompagner Michel dans ce bilan ainsi que tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à prendre une feuille de papier, un crayon ou un stylo et de répondre à un exercice en 3 phases. La première phase consiste à répondre à la question suivante. En quoi est-ce que je suis bon ? Alors là, Michel, les filtres dont tu parlais vont évidemment intervenir, que ce soit la modestie, le doute, le manque de confiance en soi. Essayez de mettre ça de côté le temps de l'exercice, qui ne regarde que vous d'ailleurs, et listez les choses dans lesquelles vous êtes bon, dans lesquelles vous êtes doué, dans lesquelles vous avez de l'expérience. Listez les choses dans lesquelles vous êtes bon. Deuxième phase, c'est se poser la question, au fond, en quoi est-ce que les autres personnes me trouvent bon ? Ça peut passer par plusieurs canaux. Les personnes peuvent vous demander des conseils par rapport à un certain domaine. D'autres peuvent vous demander d'apporter de l'information, de donner des formations, de pouvoir instruire les autres sur un certain domaine. Ou alors, les gens ont tendance à venir nous remercier pour des choses qui sont bien faites. Donc, essayez d'imaginer quelles sont les choses pour lesquelles les gens viennent vous remercier, vous demander conseil ou vous demander de l'information. C'est très certainement des domaines dans lesquels vous avez des compétences. Donc prenez le temps de les lister. Et troisième phase de l'exercice, qui est certainement le plus intéressant mais également le plus complexe, c'est de se poser la question, quelles sont les pensées que j'ai en tête autour de ces sujets, autour de ces compétences ? Quelles sont les petites phrases que je me raconte au sujet de ces compétences et qui peut-être m'empêchent de les utiliser à leur plein potentiel ? J'ai certainement des talents et des compétences que je freine parce que j'ai des croyances ou des pensées au sujet de ces compétences. Ces petites phrases pourraient ressembler par exemple à « oui, dans le fond, tout le monde est capable de faire ça » ou bien « c'est tout à fait normal de savoir faire ça » ou bien peut-être je ne ferai jamais ça assez bien, les autres font mieux que moi ». Prenez vraiment du temps pour lister quelles sont vos pensées. Quand vous pensez au sujet de ces compétences, au sujet de ce que vous faites bien ou de ce que les autres pensent de vous, quelles sont les pensées que vous avez autour de ces compétences. Et ensuite, je vous invite tout simplement à prendre un petit peu de recul et de bien comprendre que les pensées ne sont que des pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Le problème, c'est qu'on a tendance à s'identifier à nos pensées. Donc lorsqu'on pense finalement, je ne suis pas si doué que ça là-dedans, ou tout le monde est capable de faire comme moi, on va prendre nos pensées pour une réalité. C'est ce qu'on appelle une croyance. On va croire à ce que l'on pense. Et du coup, ça va devenir effectivement notre réalité, mais nous allons la créer dans ce sens-là, plutôt que d'exploiter cette compétence, d'exploiter ce talent à son plein potentiel. Donc voilà, première phase, en quoi est-ce que vous êtes bon ? Deuxième phase, qu'est-ce que les autres disent de vous à propos de vos compétences ? En quoi est-ce qu'ils vous trouvent bon ? Et troisième phase, quelles sont les pensées que vous avez autour de ces compétences ? Et prendre du recul par rapport au fait que ce ne sont que des pensées qui se manifestent dans votre réalité. Et pour terminer, je voudrais tout simplement vous aider à bien faire la différence entre compétences et talent. Ce sont deux choses différentes. Les talents sont des choses qui sont innées. Vous avez de la facilité à faire les choses. Vous avez même de l'énergie quand vous le faites. C'est tout à fait naturel pour vous. D'autres personnes peuvent avoir des difficultés à faire ce que vous êtes en train de faire, mais pour vous, c'est facile. C'est un talent, c'est inné. Les compétences sont plutôt des choses qui sont acquises, que l'on a appris sur le terrain ou que l'on a étudié, que l'on a suivi en formation. Donc faites bien la différence dans votre liste sur votre papier entre qu'est-ce qui est de l'ordre du talent et qu'est-ce qui est de l'ordre de la compétence acquise. Et je vous invite évidemment à focaliser sur vos talents et vous poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon environnement professionnel et personnel, est-ce que j'exploite ces talents ? Est-ce que toute cette valeur qui est en moi, que d'autres n'ont pas, est aujourd'hui utilisée et mise au service de quelque chose ? Alors voilà, c'était le mot de la fin. Je vous invite vraiment à répondre à toutes ces questions, à méditer là-dessus. Laissez-moi en commentaire
vos réponses éventuellement à ces questions, mais également vos prochaines questions pour qu'on puisse continuer la conversation ensemble. Si je vous ai apporté de la valeur dans cette vidéo, il y a un petit pouce vers le haut juste ici en dessous. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit pouce vers le bas juste pour vous. Souscrivez à notre chaîne YouTube pour recevoir nos contenus gratuits, nos vidéos inspirantes, nos entrevues avec des entrepreneurs exceptionnels gratuitement et avant tout le monde. Et puis d'ici demain, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.